Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'utilisation de l'écran d'analyse des intervalles sevrage saillie première. L'analyse ISS1 va vous permettre de mettre en évidence le meilleur moment de la saillie par rapport aux performances de fertilité ou de productivité. Dans le ruban Analyse, sélectionnez le bouton Fertilité, puis Analyse ISS1. Sélectionnez la période à étudier, puis cliquez sur le bouton Filtrer. Le premier tableau permet de faire l'analyse sur l'intervalle entre le sevrage et la première saillie détruite. Les colonnes représentent le nombre de jours d'intervalle entre le sevrage et la première saillie. La section saillie première classe les animaux selon leur rang lors de la saillie. La section devenir des saillies premières affiche les performances issues des saillies premières. On retrouve la répartition des saillies fécondantes et l'événement suivant cette saillie. La saillie est considérée fécondante lorsque l'événement qui suit la saillie est une échographie positive, un avortement ou une mise bas. En l'absence d'événements entre la saillie et 42 jours de gestation, la saillie est considérée fécondante jusqu'à preuve du contraire. On retrouve ici la répartition des saillies non fécondantes et l'événement suivant cette saillie. Le taux de mise bas est calculé uniquement lorsque toutes les saillies de la colonne ont l'événement mise bas suivant la saillie. Retrouvez en fin de tableau les résultats des mises bas issus des saillies de la période. Pour une analyse sur le jour de la saillie ou pour analyser les saillies des cochettes, utilisez l'onglet « Analyse par jour de saillie ». Ici, l'analyse se fera sur le jour de la saillie. On retrouve également l'analyse des saillies des cochettes. Les classes des rangs et intervalles sevrage saillie première sont modifiables selon les besoins de l'analyse. Sélectionnez le bouton Préférences, modifiez les rangs dans l'onglet Classe rang de portée. Vous pouvez ajouter plusieurs classes de rangs afin de paramétrer l'analyse à votre exploitation. Modifiez le nombre de jours entre le sevrage et la saillie dans l'onglet Classe ISS1. Vous pouvez y ajouter plusieurs classes de jours. Par défaut, PigUp affiche l'analyse pour l'ensemble des animaux du site. Pour une analyse sur un groupe précis d'animaux, cliquez sur le bouton Filtre avancé. Il est ainsi possible de filtrer sur une ou plusieurs combinaisons de critères tels que la race des animaux, le ou les verras utilisés, le type de saillie, l'intervenant à la saillie ou encore le rang. Si des remarques ont été saisies lors de la saillie, elles peuvent servir de filtre, comme par exemple avoir l'analyse des ISS1 pour les truies ayant la remarque chaleur courte. Après avoir sélectionné vos filtres, cliquez sur Filtrer pour afficher le résultat. Les tableaux s'ajustent en fonction des animaux inclus dans l'analyse. Les tableaux peuvent être imprimés ou exportés au format Excel. L'affichage graphique Analyse ISS1 propose quelques résultats, autant pour l'onglet Analyse ISS1 que pour l'analyse par jour de saillie. Pour une analyse sur l'intervalle ISS1, le premier graphique comptabilise les saillies par intervalle sur la période. Le second graphique comptabilise les saillies et l'ISS1 moyen par rang de portée sur la période. Le troisième graphique analyse l'effet de l'ISS1 sur le taux de mise bas.
Le quatrième analyse l'effet de l'ISS1 sur la productivité avec la répartition du nombre de nés vivants par portée et le nombre de nés totaux par portée. Pour l'analyse par jour de saillie, le premier graphique comptabilise les saillies premières par jour de saillie. Le second affiche la répartition du jour de saillie par rang de portée. Le troisième analyse l'effet du jour de saillie première sur le taux de bis-bar. Enfin, le quatrième graphique permet d'analyser l'effet du jour de naissance sur la productivité avec le nombre de nés vivants par portée et le nombre de nés totaux par portée. En positionnant la souris sur un graphique, le résultat correspondant s'affiche. L'analyse des graphiques peut être imprimée, portée en PDF. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour un nouveau tuto.